Au moment de se retrouver en clôture du 4e acte de ce top 14, dynamique opposée pour Parisiens et Toulonnais depuis le début de la saison. Un Stade Français sur 2 victoires en 3 journées et un RCT avec un seul succès en 3 sorties. Paris prend d'ailleurs les devants grâce à une pénalité de Mornestein et monopolise surtout le ballon. Toulon est sous pression au moment où se constitue ce maul de l'avancée. Et Pete Van Zyl oriente sur le côté ouvert. La redoublée entre Jonathan Danty et Gaël Fickou du jeu après contact, des appuis et malgré le retour de Ruandré et Kruger, c'est bel et bien le premier essai parisien inscrit par celui qui a été formé sur la rade. L'ancien Toulousain concrétise la domination de son équipe qui cherche à mettre beaucoup de vitesse. On sent un vrai dynamisme en attaque et cette envie de porter sans cesse le danger qui est récompensé. Des passes qui s'enchaînent bien. Et la conservation pour aplatir sur le final. Si Toulon réagit avec une pénalité d'Anthony Bello, 1 minute après ce coup de pied du buteur varois, Gaël Fickou s'illustre à nouveau avec cette feinte de passe, une prise d'intervalle et cette accélération lui permettant de réaliser le doublé une semaine après avoir inscrit son premier essai sous ses nouvelles couleurs face à Clermont. Le 3/4 centre international se positionne déjà comme un vrai guide pour l'attaque du Stade Français. Guilhem Guirado est feinté. Eric Escande est quant à lui trop juste pour revenir. Les Toulonnais se retrouvent menés 17-3 dans la capitale. Seul Malakai Fekitoa se distingue sur le plan offensif et c'est justement lui qui y croit sur ce coup de pied à suivre de Placide. Il remise à la limite du ballon mort en se montrant plus rapide qu'Arias. Difficile d'y voir clair mais Joshua Tuisova a suivi. Aplati derrière, Monsieur Reynal demande la vidéo. Fekitoa passe devant Arias et remise bien avant de sortir du terrain. Tandis que Tuisova surgit pour l'essai qui relancerait alors le RCT. Il est validé, on voit que Van Zyl est surpris également de ce ballon toujours en jeu. Et malgré un premier acte compliqué, le Toulon de Patrice Colazo réagit bien, mais c'est bien Paris qui mène 17-10 à la mi-temps. Stein passe 2 pénalités portant le score à 23-10 et Paris reprend ce jeu où l'on cherche à porter le ballon et à mettre de la vitesse, même si là ce sont les avants qui se distinguent par des charges et celle gagnante de Laurent Panis pour le 3e essai du Stade Français qui d'entrée de seconde période se détache et fait le break. Johan Maestri, un capitaine du jour, est satisfait. Les Toulonnais sont privés de munitions et souffrent en plus dans les zones de contact. Panis conclut avec un soutien dans son dos au milieu de plusieurs Varois. Un faciès expressif pour ce produit de la formation parisienne. La seconde période déroule avec un Stade Français patient mais ambitieux pour aller chercher le point de bonus offensif alors que Toulon n'arrive pas à réagir. Une pénale touche, une rude bataille dans ce ruck. Un ballon quand même qui tarde à être joué. Et ce sont bien les Toulonnais qui parviennent à récupérer la possession avec un contre-ruck. Sauf que Jack Podgitter échappe le ballon et permet à Hugh Pyle de marquer le 4e essai. Les deux équipes étaient d'ailleurs à 14 contre 14 après les cartons jaunes contre Macalou et Savea à la 70e minute à la suite d'une échauffourée. Un signe de plus que ce geste du manque de confiance du RCT, de la réussite aussi du Stade Français. C'est un 3e succès en 4 journées qui se profile avec une position de dauphin du leader clermontois. À l'inverse, 3e défaite en 4 matchs pour Toulon. Défaite donc 37-10 et qui ne compte que 4 points à ce stade de la saison.